Alors, Easy Street, c'est un film de Charlie Chaplin qui est sorti en 1917. Alors, qu'est-ce que c'est un ciné-concert? C'est tout simplement la rencontre du cinéma et de la musique. Donc, à partir souvent d'un film muet et noir et blanc, les vieux films d'avant les années 30, on vient poser une musique actuelle, on sonorise ces films, ces vieilles images. Et donc, ça peut se faire de façon très très différente. Souvent, on imagine le pianiste tout seul qui accompagne le film, comme ça a pu se faire à l'époque. Mais de nos jours, il n'est pas rare de voir un quartet de jazz, un duo électro ou bien tout un orchestre symphonique sonoriser des films. Moi, je fais ça avec mon accordéon, en solo, en duo, en trio. Il y a plein de manières de faire ça. Et là, je pense que c'est assez rare. Là, c'est un ciné-concert pour orchestre d'harmonie. Le projet de ciné-concert, c'était aussi quelque chose qu'on n'a jamais fait. On a travaillé avec des solistes, avec des chanteurs, on va travailler avec des danseurs aussi. Mais cette idée de travailler en même temps avec une projection de film, elle est originale pour nous, elle est innovante. Et c'est rare qu'on joue des pièces contemporaines. Donc en fait, j'ai vraiment aimé par rapport au répertoire habituel. Dans ce ciné-concert, il y a des parties écrites, il y a 8 chapitres, 8 parties différentes sur un film qui dure une vingtaine de minutes. Il y a des parties aussi en sound painting. Alors qu'est-ce que c'est le sound painting? C'est une technique de direction pour musiciens, improvisateurs. Et là c'était rigolo, c'était vraiment rigolo au départ. Bon, ça se trompe un petit peu, d'ailleurs on s'est bien marré aussi. C'est vrai qu'on a eu des fous rires, on s'est demandé où est-ce qu'on allait aller. Et petit à petit, quand même, ça s'est mis en place. Nous n'avions jamais eu l'occasion de travailler sur le sound painting et là, on peut faire du sound painting pour du sound painting, mais avec l'image en plus, ça donne tout son sens. Ça apporte quelque chose à l'image, je trouve, et l'image apporte aussi quelque chose aux musiciens, puisqu'on comprend les finalités, on comprend la symbolique. Donc ça, c'est vraiment une belle aventure pour nous. Au départ, on ne sait pas trop où on va, hein. C'est vrai que chaque partie prise différemment, c'est un peu étrange parfois. On ne voit pas trop pourquoi on fait ces sons-là, pourquoi ça dissonne, etc. Et puis un jour, il nous dit « Allez, on va le filer » et on nous montre les images en même temps. Donc on ziote un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Et là, on voit vraiment le projet où on arrive et puis ce que ça donne vraiment en fait. Et là on se dit waouh, en fait ça rend vachement bien, hein. Et puis on est content de le faire et on se prend vachement au jeu aussi. Le projet est vraiment cohérent, pertinent et que les spectateurs apprécieront sans aucun doute. Et puis on a vraiment aussi découvert de belles couleurs dans l'écriture avec des instrumentistes qui sont mis en valeur à tour de rôle. Donc ça c'est vraiment chouette, un beau projet. Pour la première fois, j'ai sous la main plein de possibilités de sons, d'ambiance, de textures, de mélange d'instruments, de combinaisons, et c'est très très chouette. Directeur, je trouve que c'est toujours intéressant de travailler avec les compositeurs puisqu'on a vraiment une approche des conseils qui sont personnels, efficaces et qu'on ne retrouve pas sur la partition ou sur le papier, même avec quelques notes de programme. Donc ça c'est vraiment intéressant pour le travail avec les musiciens. C'est toujours intéressant de travailler avec un autre chef de vent. Donc ça c'est vraiment une belle aventure pour nous à conseiller au plus grand nombre d'entre nous. C'est une expérience super sympa à vivre. Au-delà de la musique, c'est humainement vachement bien. Chacun s'y retrouve, le public, les musiciens, c'est top, voilà, à conseiller à tous.